Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine Un livre à lire, un livre à découvrir, aussi parfois de nouveaux auteurs à pouvoir découvrir, que nous sommes heureux d'accueillir sur notre plateau. Aujourd'hui, je suis heureux de retrouver Charles Libert qui pendant plus de 20 ans a été, ou même plus 25 ans, a été enseignant, a été instituteur. Il a publié il y a quelques mois un livre qui s'intitulait « Je suis prof mais je me soigne », dont nous avons déjà eu l'occasion de parler. Et il nous revient aujourd'hui avec un autre livre, « Né pour être abandonné ». Charles Libert, bonjour. Bonjour. Je rappelle, pour ceux qui ne vous auraient pas suivi lors de notre première émission, que vous avez été instituteur durant très nombreuses années, et puis voilà, vous avez été frappé par la maladie, vous avez choisi de rebondir, et votre rebondissement à vous, c'est l'écriture, qui était quelque chose qui vous habitait depuis très longtemps. Adolescent, vous écriviez? Oui, depuis tout petit, j'écris déjà quand j'étais en école primaire. J'aimais bien écrire des textes de paroles de chansons imaginaires. J'ai toujours écrit les discours d'anniversaire dans ma famille, j'ai fait tous les textes de ma messe de mariage, etc. Donc j'ai toujours eu un goût pour l'écriture et pour les bons mots des auteurs. Je suis fasciné par les bons mots des auteurs. Je ne sais pas où ils vont chercher cette tournure de phrases, ces images, ces métaphores. Je trouve ça merveilleux. Dans votre premier livre, d'ailleurs, on a quelquefois quelques bons mots aussi, hein, que vous avez vous-même trouvé. C'est quelque chose qui vraiment, ça vous passionne. Oui, tout à fait. On pourrait dire que je suis un obsédé textuel. Ben voilà, mais écoutez, c'est très bien, c'est une très belle obsession. Alors, le premier livre, on l'avait vu, abordait des thématiques liées à l'enseignement, hein, des thématiques qui vous ont été chères pendant toute votre carrière. Et là, je pense qu'on change complètement de registre. Ah oui, tout à fait. Né pour être abandonné. Ça n'a plus rien à voir. Là, je suis parti dans une histoire totalement imaginaire. En gros, donc, il s'agit de l'histoire d'une jeune femme de 30-35 ans qui élève sa fille de 4-5 ans, seule, parce que son mari a disparu du jour au lendemain, sans donner de nouvelles, sans laisser d'adresse, sans laisser d'explication. Elle ne sait pas où il est, elle ne sait pas s'il est encore en vie, et elle élève seule sa fille comme elle peut, entre son travail, puisqu'elle est bien obligée d'assurer le quotidien toute seule, et puis la gestion de sa fille à laquelle elle tient comme à la prunelle de ses yeux. Elle gère tout ça relativement correctement, jusqu'au jour où elle revient chez elle après avoir déposé la petite à l'école, et en levant son courrier dans la boîte aux lettres, elle trouve une lettre qui lui présente des condoléances, ou en tout cas qui lui offre un soutien suite à la disparition de sa fille qu'elle a déposée à l'école une demi-heure avant. Donc au début, elle ne comprend pas très bien. Elle va vérifier quand même sur l'enveloppe que c'est bien à elle que c'était adressé. L'enveloppe n'est ni oblitérée ni fermée. Donc elle a été glissée dans la boîte aux lettres et elle est clairement adressée à elle. Donc c'est panique à bord, évidemment. Elle téléphone à l'école où on la rassure. Sa fille est toujours là. Voilà, donc ça c'est le début de l'intrigue. Comment est-ce que naît une telle intrigue? Parce qu'évidemment, il ne faut pas que vous nous racontiez tout, parce que sinon on n'aura plus envie de lire ce roman. Mais comment naît une histoire comme celle-là? En fait, je ne sais pas très bien. Je commence l'histoire sans savoir où je vais. Donc j'ai des personnages qui me viennent en tête, j'ai des situations qui me viennent en tête, et puis j'essaye d'organiser tout ça, de structurer tout ça, mais sans savoir. Après le premier chapitre, je ne sais absolument pas la fin que l'histoire va avoir. Et jusqu'au 2e-3e chapitre avant la fin, je ne sais toujours pas comment je vais la finir. Et puis, de temps en temps, c'est au milieu de la nuit. Ça vient, l'idée vient. Ou alors c'est quand je suis occupé à travailler dans le jardin. Et tout d'un coup, j'ai une idée, je dis, tiens, oui, voilà, ça c'est bien. Je ne sais pas expliquer d'où ça vient. C'est très bizarre. Mais vous ne vous arrêtez pas devant... Enfin, je suppose vous écrivez avec un clavier ou vous écrivez encore à la main? Je ne sais plus écrire à la main, malheureusement, à cause de la maladie. Ça, c'est le regret par rapport à mon premier livre. Comme je vous l'ai dit, j'ai toujours rêvé d'en écrire un. J'aurais voulu écrire le premier à la main, mais c'est malheureusement plus possible. Donc, heureusement qu'il existe les ordinateurs. Et même si un jour, je ne savais plus utiliser le clavier, il existe aussi des programmes où on peut dicter à l'ordinateur. Donc ça, c'est bien, ça m'ouvre des perspectives pour l'avenir, même si la situation devait se compliquer pour moi. Mais donc, vous n'êtes pas à votre clavier en train de vous dire comment la suite va se faire? Non. Non, j'ai des périodes, des phases où je ne suis pas au clavier et j'ai des bribes d'histoire qui viennent. Et puis, à ce moment-là, j'essaie de noter 2-3 mots-clés sur un bout de papier pour ne pas l'oublier.
Et puis, à un moment donné, je le sens, je me dis, je vais m'y mettre, je m'installe à mon ordinateur, je reprends les 2-3 mots et je suis parti. Et alors, voilà, vous avez l'histoire, elle a débuté, et puis vous vous laissez conduire par l'histoire Voilà. ou... Par l'histoire, par les personnages, par des événements de ma vie qui me reviennent en mémoire où je me dis, tiens, ça, je pourrais glisser là-dedans. Évidemment, de façon un peu romancée, pas à l'identique. Et puis, je cherche des personnages que je peux introduire dans l'histoire avec des prénoms d'amis. Parce que c'est une forme d'hommage, entre guillemets, de mettre leur prénom dedans. Que le personnage soit sympa ou pas, ça n'a pas d'importance. Ils sont dans le livre, c'est ce qui compte pour moi. Et les 3 personnages principaux ont d'ailleurs le nom de mes 3 enfants, parce que c'était important pour moi. Donc ici, effectivement, j'ai vu dans le... Il y a Louise Oui, qui est dedans, qui est la maman. qui est la maman. Il y a Margot qui est la petite fille. Et puis il y a Martin, qui est un inspecteur de police qui va débarquer un peu plus tard dans l'histoire. Et dans votre histoire, quand un de vos amis lit ce livre et découvre son prénom et prénom et se trouve dans un personnage qui n'est pas très sympathique, J'ai pas encore eu d'écho de ce point de vue-là, mais mes amis me parlent toujours, donc je suppose que c'est bon signe. Mais dans les personnages que vous prenez, est-ce que vous prenez juste le prénom du personnage ou bien vous prenez certaines caractéristiques de la personne à qui vous pensez? Non, c'est vraiment juste le prénom pour le petit clin d'œil. Mais il n'y a aucun lien entre le personnage et l'ami en question. C'est vraiment juste une histoire de prénom pour que ça lui fasse plaisir en lisant l'histoire de voir son prénom dans l'histoire, simplement. Dans ce genre de roman, comme vous écrivez, il y a une trame qui se construit petit à petit. Comme vous le dites, vous faites partie de ces auteurs. Il y a des auteurs qui ont leur récit qui est déjà tout prêt et ils savent vers où ils vont, et d'autres qui accompagnent l'histoire au fur et à mesure, avec des gens qui entrent dans l'histoire, qui ressortent, etc. Dans cette idée-là, quand on lit ce livre, est-ce qu'on vous découvre un petit peu? Est-ce qu'il y a quelque chose de vous là-dedans ou pas du tout? Je pense que les personnes qui me connaissent bien vont peut-être retrouver l'une ou l'autre caractéristique dans l'un ou l'autre des personnages, parce que je pense qu'inévitablement on met un peu de soi quand on écrit. Mais de là, me connaître au travers de l'histoire, je ne pense pas. Dans le premier livre, oui, certainement. Parce que c'est mon vécu et que donc j'ai mis beaucoup de moi dedans, oui, bien sûr. Et les personnes qui l'ont déjà lu m'ont dit, on a l'impression de t'entendre parler quand on lit. Donc là, oui, certainement. Le deuxième, je ne pense pas, non. Dans ce roman qui était assez conséquent, quand est-ce que vous avez su que voilà, l'histoire se terminait? Que vous n'êtes pas dit, tiens, voilà, je vais encore continuer un chapitre ou deux. Là, je me suis dit, un peu comme... J'avais en tête certaines comédies françaises télévisuelles, où ils se croient obligés toujours de rajouter un petit truc en plus pour arriver à 1h30 ou 1h40, et qui n'ajoute rien à l'histoire et qui vient en trop. Et à un moment donné, je me suis dit, en pensant à mon histoire, il ne faut pas que j'aille trop loin, que je rajoute le truc en trop juste pour faire des pages. Je trouvais que l'histoire était suffisante comme ça et qu'on pouvait la conclure. Et donc je l'ai conclue. C'est une histoire qui termine bien? Ah, ça, je ne vais pas vous dire. Faut vraiment... C'est pour ça qu'il y a un point d'interrogation dans le titre. Ah oui, tout à fait. Né pour être abandonné, effectivement. Oui. Donc c'est vraiment invitant à aller... Et il faut aller jusqu'au bout pour... Oui et non. Oui et non. Voilà, donc vous ne m'en direz pas plus. Non. Dans le cadre de... Je rappelle donc que vous avez la maladie de Parkinson. Oui. Aujourd'hui, voilà, c'est votre deuxième roman qui vient de commencer. Vous êtes déjà dans l'écriture d'un nouveau roman? Le troisième est plus qu'avancé puisqu'il est déjà en impression. Donc celui-là est très, très loin, on va dire. Et j'ai un projet, un quatrième, qui sera plus court, qui sera plus petit format et qui sera consacré cette fois-ci aux premières années de la maladie. Donc les 6 mois, 1 an qui ont précédé le diagnostic et les 2 premières années de vie que j'ai avec, que je vous livre déjà un indice, on appelle cette période-là la lune de miel. C'est un terme un peu particulier, mais la première période de la maladie, dans laquelle ça reste vivable et les symptômes sont encore relativement modérés, s'appelle la lune de miel parce qu'elle donne l'impression que tout va aller quand même bien et que ça va quand même pas se passer si mal que ça, jusqu'au jour où ça se compliquera quand même, un jour ou l'autre. Mais ça, nous aurons l'occasion peut-être alors de vous inviter à nouveau sur ce plateau pour découvrir ce livre. Je rappelle donc votre livre qui était l'objet de cette émission-ci, Né pour être abandonné, avec un point d'interrogation, comme vous l'avez bien dit. Charles Hibert, merci beaucoup d'avoir pris le temps de passer par notre studio. Merci à vous. Et puis à très bientôt alors. Avec plaisir.
Nous arrivons au terme de ce magazine. Merci de nous avoir accompagnés. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.